Là, c'est bon? Bonjour tout le monde! Et voilà le premier live de l'année 2022. Donc, bienvenue à tous. C'est le premier, certainement pas le dernier. On va essayer de trouver un rythme de croisière pour cette nouvelle année avec ces lives. Donc, j'en profite pour tous ceux que je n'ai pas vus ou avec qui je n'ai pas échangé pour vous souhaiter à tous une très très bonne année. Plein de recettes au Thermomix, bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, comme on est au mois de janvier, forcément la recette était facile à trouver. Ça va être la galette des rois. Donc, je vais surtout vous montrer des trucs, des astuces, vous donner plein d'idées pour varier vos recettes. Donc ça, on va commencer tout à l'heure. Je vous présente déjà les cadeaux hôtesses et les offres du moment parce que souvent je le fais en fin de live, mais du coup, des fois j'oublie. Donc là, ça va être l'occasion de le faire pour démarrer. Donc en ce moment, toutes les personnes qui s'offrent le TM6, vous avez en cadeau le fameux disque éplucheur que tout le monde veut et qui n'est toujours pas en vente. Donc dès qu'il est en vente, je vous mets un petit mot sur le groupe, il n'y a pas de souci. Donc là, toutes les personnes qui s'offrent le TM6 ont en cadeau le disque éplucheur. Donc voilà, vous serez les premiers à l'avoir, ça fera beaucoup d'envieux. Et toutes les personnes qui organisent un atelier, donc c'est vraiment des super cadeaux. Vous avez le moule à Savarin qui va dans le Varoma, qui vous permet de faire des cuissons vapeur. Mais vous pouvez également l'utiliser dans le four. Donc ça, c'est bien aussi, il est vraiment multi-tâches. Voilà, moi je fais beaucoup de brioches dedans, des flancs, le gâteau savane qui va au Varoma, qui est super bon. Et en plus, vous avez le tout dernier livre Larousse, donc une année avec Thermomix. Il est vraiment super beau. C'est vrai qu'on dit, ouais, les livres, on les utilise moins, mais celui-là, vraiment, il est vraiment très bien fait. Il y a les ingrédients phares par saison. Il y a des idées de recettes super originales, assez faciles aussi à faire malgré tout. Il est très, très bien illustré en plus, donc c'est vraiment un super livre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le feuilleter. Je me suis déjà noté pas mal de recettes. Et d'ailleurs, il y a aussi une recette. Là, on va faire une recette de galette des rois. Mais il y a aussi la brioche qui plaît toujours bien. Et je viens de la voir passer. Si je la retrouve, voilà. La brioche des rois. Donc là, c'est citron et fève tonka. Donc, une petite fève qui a un petit goût original aussi. Donc ça peut être sympa. Donc tout ça, c'est en cadeau dès que vous organisez un atelier avec 2 ou 3 personnes, même en virtuel. C'est vrai qu'il y a plein de cas de Covid en ce moment, il y a pas mal d'ateliers à s'annuler. Donc profitez-en, j'ai de la place encore demain, puisque mon atelier de demain s'est annulé pour cas de Covid. Donc il y a encore de la place demain et toute la semaine prochaine et les semaines qui suivent aussi. Donc vraiment, sollicitez-moi pour faire des ateliers, même en virtuel. Ça prend 30 minutes et vous gagnez ça. Et du coup, j'ai décidé, comme c'est le début de l'année, de vous faire des cadeaux. Donc, toutes les personnes qui vont dater un atelier là ce week-end, vous aurez ça en plus. Et je vous offrirai le petit kit galette des rois, donc avec la fève Thermomix, donc du TM6, si tu peux approcher, Léonie. Et la couronne avec une recette super sympa au dos. Donc, ça pour toutes les personnes qui datent un atelier de ce week-end pour la semaine prochaine. Voilà, donc vous m'appelez si vous voulez plus de détails. Je suis disponible comme d'habitude. Donc, il y a un petit peu de monde qui nous a rejoints. Ouais, une petite vingtaine de personnes. Déjà? Bon, c'est bien. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on va commencer par faire une pâte feuilletée. Donc, j'en ai fait une tout à l'heure parce que c'est bien qu'elle soit préparée avant pour qu'elle refroidisse. Mais j'ai quand même décidé de vous la remontrer parce que je recroise encore des gens qui me disent « Non, je ne me lance pas dans la pâte feuilletée. » Donc, allez-y. Je vais vous la remontrer rapidement. Et puis, on va faire une recette avec pommes et compote de pommes. Donc, toute simple. On ne va pas faire de frangipane, mais je me suis notée sur ma petite feuille plein d'idées pour vous aider et vous donner plein de créativité pour faire vous-même vos recettes et régaler vos invités. Alors, donc pour la pâte feuilletée, donc moi je prends toujours la recette de pâte feuilletée express qui est très très bien. Donc, commencez à cuisiner. Donc là, on va mettre les 200 g de beurre congelé qui sont toujours dans le congélateur. Donc, mon assistante numéro 2 est partie les chercher, Perrine. Alors, en attendant, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez un ingrédient qui n'est pas prêt ou vous envoyez quelqu'un le chercher, vous pouvez avancer votre recette. Et là, on va commencer du coup par mettre d'abord la farine. Donc, 200 g de farine. Voilà. Merci beaucoup, Perrine. Et donc, on revient en arrière. Alors, par contre, quand vous faites ça, que vous avancez une étape, n'oubliez pas de revenir en arrière pour remettre l'ingrédient que vous avez sauté au départ. Et donc là, les 200 g de beurre congelé. Donc, vous le congelez en petits morceaux. Là, je l'ai mis dans un ramequin pour que ce soit plus pratique pour le live et plus joli. Mais vous le congelez dans un sachet sans problème, bien à plat. Donc, toujours avoir du beurre au congélateur. Donc, la farine, on l'a déjà mise. Là, il nous demande d'ajouter les 90 g d'eau. Donc ça, je vous remontre l'astuce. Il y a un problème avec le live. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à l'envers. Ah bon?
Alors ça a l'air super drôle, bon c'est pas grave. On voit rien. Pourquoi on voit Mais rien? je sais pas, la caméra elle fait un effet bizarre. Les gens le disent ou vous me captez bien ou... Bon, Léonie est morte de rire, alors je vais prendre le mono en attendant. Sinon on coupe et on recommence. En attendant, il y a Sylvie qui te dit bonsoir et meilleurs vœux. Viens voir ce que Bonsoir. ça fait, tu vas. Bon. Mais pourquoi ça fait ça? Ben, faut peut-être couper et remettre alors. En plus, ça tourne dans le sens, Alors, je comprends attends. pas. Bah demain, ouais, retournez votre téléphone. Bon, c'est pas grave, On va y arriver, vous allez me voir, normalement ça devrait aller, c'est Léonie qui est en train de me filmer comme ça, donc ça c'est drôle. Donc l'eau, moi je ne l'ajoute pas dès le départ, on va mettre, tant que j'ai pas la tête en bas, ça va, si jamais vous voyez l'image à l'envers, vous tournez votre ordinateur. Moi j'ajoute l'eau après, en fait, au moment où les couteaux ont commencé à tourner. Donc là on va ajouter quand même une pincée de sel, donc là il y a juste le beurre congelé et la farine. Et on va lancer les couteaux vitesse 6. Et quand votre beurre va être mixé, c'est là qu'on va ajouter l'eau. Donc j'ai prépesé mes 90 g d'eau. Bon, a priori, ça a l'air de marcher. Perrine regarde en direct sur son téléphone. Alors, voilà. Donc, une fois que c'est terminé, vous obtenez ça. Donc, jusque-là, c'est super facile. Vous avez vu, ça demande vraiment 20 secondes. La pâte feuilletée, c'est un temps pour temps. Donc, vous allez mettre autant de farine que de beurre. Donc, si vous voulez en faire plus, bah, vous pouvez aussi mettre 300 g si vous voulez. Evelyne te dit bonsoir et meilleurs vœux. Meilleur vœu à vous aussi, merci. Donc là, alors, hop, j'ai un peu défié la table. Donc, on va transvaser la pâte sur le plan de travail. Voilà, il en reste juste un petit peu. Donc, vous voyez, l'avantage d'avoir mis l'eau au moment où les couteaux tournent, du coup, mon bol est quasiment propre. Il n'y a quasiment rien à traîner, donc ça c'est bien, ça permet de passer des fois à la recette suivante sans forcément avoir à le laver. Donc je me suis bien évidemment lavé les mains avant le live. Et là, on va tout remettre en bloc. C'est bon, c'est revenu normal? Pas du tout, j'essaye de cadrer comme je peux. Mais c'est à l'inverse de moi en fait. D'accord. Là, moi je filme à l'horizontale, mais moi je vois verticalement. Pas très pratique quoi. On va y arriver, on va y arriver. Alors, donc une fois que vous avez mis votre pâte comme ça, ce qui est important, c'est de bien fariner votre plan de travail. Voilà. Donc, vous mettez votre pâte en cube et on étale. Donc, ceux qui suivent souvent les lives, ça, vous devez maîtriser parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais il y a aussi des nouveaux et c'est toujours bien de revoir. Donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire comme les grands pâtissiers, d'ajouter des tranches de beurre, puisque vu que le beurre est congelé grâce à la puissance du Thermomix, on voit tous les petits morceaux de beurre à l'intérieur. On va bien enlever le maximum de pâte, enfin de farine ici. Donc on plie d'un tiers, on rabat le tiers et on tourne. Donc c'est toujours dans le même sens. Donc sinon vous faites, je vais passer de farine pour le faire. Hop, une petite flèche ici et c'est la première fois que je tourne. Voilà. On refarine et on soude aux extrémités et on appuie. Donc, quand on a un Thermomix, il faut faire toutes ces pâtes parce que déjà, c'est meilleur, vous savez ce qu'il y a dedans et en plus, c'est super économique. C'est vrai qu'au niveau du goût, pour toutes celles qui le font, vous pouvez le dire, ça n'a absolument rien à voir. Si vous avez des questions, allez-y. Normalement, les questions apparaissent à l'endroit, non, à l'envers. Oh non, sur le côté, du coup. C'est pas mal. Donc là, deuxième fois, je refais mon petit trait ici. Donc là, il ne faut pas appuyer fortement dessus, il faut vraiment laisser glisser tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui regardent, qui ont déjà fait leur frangipane, leur galette des rois?
Pas de réponse pour l'instant, mais Monique nous dit bonsoir Nathalie et bonne année. Merci. Voilà, et donc ça, c'était la 3e fois. Voilà, donc là, j'appuie bien. Et là, on la laisse poser idéalement 20 minutes au réfrigérateur. Ou si vous voulez l'utiliser tout de suite, vous la mettez 5 minutes au congélateur. Voilà, soit frigo 20 minutes, soit 5 minutes au congélateur. Et si vous pouvez la faire la veille, bah écoutez, faites-la la veille, elle n'en sera que meilleure. Et elle se conserve facilement de 3 jours au réfrigérateur. Voilà, donc ça, on va la laisser de côté. J'ai pas prévu de petite assiette. Il y a Sabine qui nous dit qu'elle en fait une demain. Ah, c'est bien Sabine. Très grande pâtissière, Sabine. Très forte. Si c'est Sabine à laquelle je pense. Fournage. Voilà, c'est ça. C'était elle. Elle m'avait fait des pains au chocolat. Enfin, elle avait fait pour ses petits-enfants quand j'étais venue à l'atelier. Des pains au chocolat, ils étaient magnifiques. Hop. Alors sinon, il y a Hélène qui nous dit bonsoir Nathalie. Oui, j'ai essayé, mais j'ai rien compris pour la plier. Ah ben voilà, je viens de Merci montrer. des infos. Voilà, parfait. Alors, hop. Je me lave les mains. Alors, hop. La magie du direct fait que les pâtes, je les ai préparées avant. Donc, je vous en ai préparé une que j'ai déjà roulée. Je vais sortir au dernier moment. Et voilà, donc une fois qu'elle a posé, donc là, je l'ai coupée en deux puisque l'autre, je l'ai déjà étalée en rond. Donc, elle est bien froide. Alors, hop. Voilà, donc il faut prendre son temps. Une chance qu'elle a été ramassée, on a eu un coup de chaud tout à l'heure, on a failli mettre le feu à la maison. On a eu un problème de grippe qui s'est mis en route, on ne sait trop pourquoi. N'est-ce pas Léonie? Tout à fait. Une chose, il y a les détecteurs de fumée. Alors, là on étale en rond. Après, si vous n'êtes pas à l'aise à étaler en rond, vous utilisez, comme je vais faire là, en fait un moule qui va vous servir de gabarit. Ou de patron, comme on veut. Sinon, vous pouvez également faire une pâte en forme de rectangle ou de carré. Paul, qui est en lycée pro, fait de la cuisine à l'école. Je trouve ça très très bien. Sans Thermomix, malheureusement. Ça viendra peut-être. Et du coup, hier, il en a fait une qui nous a ramené. En fait, elle était en rectangle. Ils ne se sont pas embêtés à étaler la pâte. Ils ont fait un rectangle. Donc, c'est aussi sympa. Vous faites des parts carrées, pourquoi pas. Sabine te dit bonsoir et donc bonne année aussi. Bonsoir Sabine. Donc voilà. Alors, faut pas l'étaler trop finement parce qu'elle n'a pas de feuilleté. Ce qui est bien, c'est que le feuilletage se fasse très bien, gonfle bien. Donc, il faut quand même garder une certaine épaisseur sur la pâte. Voilà. Et donc, je vais prendre mon moule à pizza qui va me servir de gabarit. Alors, il faut que je réétale un petit peu puisque la première que j'ai étalée, c'est exactement cette taille-là. Et celle du dessus doit être un petit peu plus grande que celle du dessous pour bien venir se reposer dessus. Donc là, je la réétale. On farine toujours bien parce qu'au moment où on va la relever, sinon notre rond, il ne va plus être rond, il va être ovale. Ballon de rugby. On s'appellerait au rugbyman, mais... Hop. Voilà. Donc, mon moule, là, ça va être mieux. J'ai un petit trou ici. Donc là, je vais la faire un petit peu plus grande. Donc, je pars à peu près à 1 cm du bord de mon moule. Voilà. Et donc, ce qui va vous rester là, toutes les chutes, surtout, vous ne les remettez pas en boule. Vous les pliez les unes sur les autres pour ne pas casser votre feuilletage. Hein? Donc hop, voilà, et je vais vous donner une idée tout à l'heure pour les utiliser aussi. Voilà, donc c'est pas tout à fait rond, mais vous allez voir qu'après ça ne se verra pas. Voilà, donc ça va être mon rond du dessus qui est plus grand que le premier que j'ai réalisé. Hop, donc on va sortir celui-là et je vais sortir ça aussi, sinon j'ai oublié de vous en parler. Ça c'est ce que j'ai fait avec mes chutes tout à l'heure de ma première
préparation. C'est bien d'avoir une grande cuisine. Voilà, donc en fait j'ai fait des petits emporte-pièces. Là j'ai mis du sucre avec des morceaux de cannelle dedans. Voilà, et ça je vais le faire cuire pendant la cuisson de ma pâte. Ça fera des petits desserts, des petites gourmandises. Alors, pour relever cette pâte-là, si vous tirez dessus, si jamais vous n'avez pas assez fariné, elle va se déchirer, elle va se déformer. Donc l'astuce, c'est d'utiliser votre rouleau à pâtisserie. Vous posez dessus et vous accompagnez votre pâte vraiment ici, en la roulant tout doucement. Et là, après, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Vous pouvez même aller chez le voisin avec si vous voulez. C'est super pratique, elle ne va pas se déformer. D'accord? Donc, je reprends ma première pâte que j'avais étalée juste avant le live. Donc là, elle est bien dure. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bien froide, surtout au moment où vous allez l'enfourner. Il faut qu'il y ait un choc thermique pour que le feuilletage se fasse bien. Donc, il faut vraiment un four bien chaud. Et vous allez voir tout à l'heure, je ne vais pas l'enfourner. Je vais la passer soit au réfrigérateur pendant 15-20 minutes. Et moi, ce que je préfère faire, c'est la mettre directement dans le congélateur 5-10 minutes. Pendant que mon four préchauffe très fort. Donc, vous préchauffez votre four à 210, même 220. Et au moment où vous enfournez, vous baissez un petit peu si vous voulez. C'est mieux. À 200 pour pas trop qu'elle chauffe, mais au moins vous avez un choc thermique et là votre feuilletage il se fait super bien. Donc sur cette première préparation, on a choisi de mettre de la compote. Donc c'est de la compote de pommes que j'ai fait cet après-midi. Donc là pareil, vous prenez sur votre Thermomix la recette. Ça j'ai pas fait puisque c'est assez facile. Donc la compote de pommes avec 750 g de pommes. Hein, j'ai fait la complète. Si on a plus, ce sera mangé ce soir en dessert, il n'y a pas de souci. Et c'est juste 9 minutes et vous mixez. Alors c'est mis 20 secondes vitesse 5. Moi je mixe toujours beaucoup plus pour qu'elle ait vraiment une consistance très fine, qu'il n'y ait aucun morceau. Et si vous aimez bien les morceaux, bah écoutez, vous mixez un petit peu moins. Alors, c'est là où c'est sympa. Là j'ai fait frangipane, donc galettes des rois pommes. Compote de pommes. Ça peut être avec de la compote de poire. Vous pouvez mettre des morceaux de poire. Vous pouvez mettre du pruneau. Pourquoi pas faire une compote pomme pruneau. Ça peut être aussi de la crème de citron. Si vous aimez bien le citron, vous pouvez faire une crème de citron. Comme un lemon curd un peu que vous mettez à la place de la frangipane classique. Avec du marron aussi, j'ai vu que j'avais des recettes avec de la crème de marron. Hop. Donc là, je ne vais pas aller au bord. Par contre, vous faites bien attention de ne pas aller jusqu'au bord. Vous étalez à peu près que ce soit uniforme. Il était grand temps que je ne vienne pas au bord. Tac. Parce qu'après, quand on va refermer, ça va se réétaler de toute façon. Donc, il faut toujours mieux... Voilà, s'éloigner un petit peu du bord. Et j'ai également choisi de mettre des morceaux de pommes, mais des morceaux de pommes que j'ai fait sauter. Donc ça, pour ceux qui ont le TM6, c'est vraiment une recette que je vous conseille, qui est super bonne. Récemment cuisinée, c'est donc ça. Faire sauter 400 g de pommes. En fait, on va utiliser le mode haute température. Donc avec le mode haute température, on va aller jusqu'à 160 degrés. Donc ça fait vraiment des pommes qui sont cuites à cœur. Enfin, vraiment, on n'arrive pas à avoir ça, c'est vrai, avec le TM5, du fait que ce soit de la haute température. Et ça donne vraiment un goût qui est vraiment très très bon sur vos pommes. Et donc, quand on fait cette recette-là, on utilise le couvercle. Souvent, vous vous demandez à quoi sert ce couvercle-là. Donc, c'est le couvercle haute température qu'on va venir poser ici, comme ça. Voilà, il nous le met dans la recette. Donc, il y a juste 30 g de sucre. Vous voyez, posez le couvercle en haute température pour éviter les projections. Vous confirmez que vous l'avez bien posé. Et là, vous utilisez ce mode haute température. Il y a plein de recettes comme ça. Vous mettez faire sauter dans la barre de recherche Cookidoo et vous verrez qu'il y a énormément de recettes. Alors, il y a Marie-Hélène qui nous dit « Bonsoir à tous, je viens juste d'arriver et j'ai loupé l'explication. » Ah, ben vous regarderez en replay, Marie-Hélène. Et Chantal qui met « Super !» Vous voyez, c'est assez... Ouais, c'est des petites idées. En fait, créer frangipane, tout le monde n'aime pas ça, la galette à la frangipane. Donc, c'est vrai que ça peut être, voilà, comme je vous disais, de la compote. Alors, je me suis noté quoi aussi? Avec des pistaches, pourquoi pas rajouter, faire une crème de pistache, rajouter des éclats de pistache. Moi, ce que j'adore, c'est ça. C'est très gourmand. Mais c'est super bon. Alors, vous pouvez les mixer
avec la mode turbo dans votre Thermomix. Donc en fait, vous mettez vos daims dedans, ça peut être aussi des M&M's. Voilà, vous les mixez juste, alors même pas une seconde. En fait, quand vous êtes ici, vous revenez sur une demi-seconde, vous lancez votre turbo, ça éclate vos daims, vos M&M's, vos noisettes. Et du coup, vous les mettez dessus. Ça peut être des pépites de chocolat aussi. Qu'est-ce que je me suis noté? Des framboises, si vous avez des framboises du jardin que vous avez congelées. Vous ajoutez des morceaux de framboise dessus. Ça peut être du citron confit. Et ça donne un petit goût vraiment sympa. Tiens, Perrine, si tu peux en ouvrir deux, s'il te plaît. Alors, il y a aussi du caramel. Vous pouvez faire la sauce au caramel au Thermomix, pour ceux qui ont le TM6. Et vous mettez un petit filet de caramel par-dessus. Ah bah oui, alors si on met le papier aussi, ça servira de fève. Ça pourrait être pas mal. Voilà, et je pensais... Ah oui, vous pouvez faire aussi une pâte feuilletée au chocolat. Pour ceux qui sont fans de chocolat, c'est bon, ça va aller, Perrine. Vous mettez une cuillère à soupe de cacao en poudre au moment où vous faites votre pâte feuilletée. Quand on a mis tout à l'heure la farine, vous ajoutez une cuillère à soupe, à café ou à soupe, de chocolat, de cacao amer. Et du coup, vous allez faire une pâte feuilletée au cacao, au chocolat, avec couleur chocolat. Donc ça, c'est sympa aussi. Là, on peut ajouter aussi des épices. Donc ça peut être de la cannelle si vous aimez bien. J'en ai mis un petit peu, mais je ne vais pas en mettre parce qu'à la maison, vous n'êtes pas fan. Si, un petit peu. Non, non. Non, non, on me dit non, on me dit oui. Bon, il y en aura juste un tout petit peu. Voilà, ça peut être de la cannelle. Ça peut être des épices à pain d'épices, pourquoi pas. Voilà, c'est dans le thème aussi. Il y en a qui ajoutent aussi de l'orange amère, ça peut être un extrait de vanille, ça peut être du sucre vanillé ou vous saupoudrez de sucre vanillé aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses pour créer vous-même vos... Restez pas forcément sur du classique, quoi. Des petits morceaux de poire, ça je vous ai dit déjà. De l'ananas, il y a une recette aussi sur Thermomix, sur Cookidoo, où on fait la pâte feuilletée en forme d'ananas. Et je l'avais fait ça, je crois, l'année dernière. Elle est vraiment très sympa aussi, cette recette. Donc on continue avec notre montage. Ce qu'on n'oublie pas, bien évidemment, c'est la fève. C'est ce que j'allais te dire, parce que Stéphane nous a dit, n'oubliez pas la fève. Bien vu. Donc la fève Thermomix, qui a failli m'échapper. Donc celle-là, je vous assure, quand vous tombez dessus, vous allez chez le dentiste parce qu'elle est énorme. Donc voilà, moi vous vous en rappelez. Donc on la met toujours tout autour. Vous avez moins de chance, moins de risque de tomber dessus quand vous coupez. Et nous, on aime bien mettre une deuxième. Donc là, du coup, c'est une fève qui était sortie il y a 2-3 ans, c'est la spatule. La spatule du Thermomix. Donc on va la mettre aussi. On ne va pas la mettre en face. Celle-là, il y a moins de risque de tomber dessus. Voilà. Alors ensuite, pour le montage, donc là, va falloir souder vos deux pâtes. Donc moi, j'aime bien les souder directement avec de l'eau. Donc juste de l'eau, un pinceau. Bon, sinon, on a des gourmands dans les commentaires qui nous disent « Moi, j'aime le chocolat, Chantal. » Ah bah, bien vu. C'est toujours bon le chocolat, moi aussi j'adore. Alors ça peut être aussi des... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Des chocolats que vous avez eu à Noël. Écoutez, vous pouvez en mettre des morceaux dedans si vous ne les mangez pas, pourquoi pas. Et sinon, il y a Aurélia qui met « On peut acheter le Thermomix en noir ?» Ah, ce fameux Thermomix en noir. Alors c'est quoi cette histoire? En fait, c'est un Thermomix qui est réservé aux conseillers. Donc on a un challenge pour le gagner. C'est un coloris exclusif. Et si vous le voulez, il faut devenir conseillère. Donc dans ces cas-là, vous m'appelez, je vous donne toutes les infos. Et sinon, vous pouvez participer au tirage au sort. Il y en a 4 à gagner en France en organisant un atelier. Je vous disais tout à l'heure que je vous offrais un cadeau en plus pour tous ceux qui prenaient date d'un atelier la semaine prochaine. Donc en fait, vous participez à un tirage au sort pour gagner ce fameux Thermomix noir. Voilà. Alors, donc on va redérouler maintenant notre pâte. Alors ce que j'aurais dû faire, comme je parle beaucoup, je pense pas à tout en même temps, j'aurais dû la remettre au frigo. Mais ça va, elle s'étale pas trop mal. Réjeanne nous dit galette très gourmande, elle donne vraiment envie. Exactement. Alors par contre j'ai mis un petit peu plus grand, donc je vais venir recouper ici. Alors elle a rétréci. Vous voyez, c'est pas parfait non plus tout ce que je fais, hein, mais on arrive à bidouiller. Et puis l'important c'est d'essayer et vous verrez, plus vous en faites, plus vous vous améliorez. Voilà. Donc là, on appuie bien tout autour pour que ça soude. Et pour s'assurer l'étanchéité, on va venir grigner. Je cherchais le mot. Donc grigner, soit vous prenez une fourchette
parti. Hop, soit vous prenez une fourchette et vous venez... Ça, vous êtes garanti que ça marche bien. Vous pouvez faire comme ça. Il y a d'autres astuces aussi. Alors, avec le couteau à l'envers, voilà, vous appuyez bien. Ça, on en voit beaucoup aussi comme ça. Voilà. Alors, il y en a qui arrivent à retourner aussi. Moi, je ne maîtrise pas tout à fait cette technique, mais ça marche aussi. Donc, on appuie bien à chaque fois. Donc, qui est-ce qui garde la tradition qu'il y ait un enfant ou un adulte qui aille sous la table pour tirer les rois? Vous faisiez ça quand vous étiez petite? Comme ça, il n'y avait pas de triche pour avoir la couronne. Pour les rois mages. Alors, qui connaît les 3 prénoms des rois mages? Alors, je vous avais mis en story la chanson de Sheila. Je suis sûre que vous l'avez eu toute la journée dans la tête. Voilà. Donc là, j'ai un petit boudin. On va essayer de réparer, que ça fasse joli à la cuisson. Il y a Léa qui nous dit, tu m'en envoies un bout? Bah écoute Léa, viens. Ça va être plus simple parce que par la poche, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je laisse ce côté-là exprès comme ça. Et ce qui est bien en fait, c'est que pour bien répartir votre pâte, il faut la retourner. Donc là, c'est assez drôle. Faut la retourner? Ouais, il faut la retourner comme ça répartit bien votre compote. Donc vous posez un plat dessous. Et là, il ne faut pas se craquer, sinon je vais avoir l'air maligne. Et hop. Voilà. Ah, j'ai pas parlé de la machine aussi. Donc ça, je vais le garder et je vais le mettre sur ma grille. Je crois y avoir sorti une grille. Voilà. Ah oui, non, il fallait que je remette un papier dessous. Bon, c'est pas grave, je vais la faire cuire là-dedans. Ça va être pareil. J'aurais dû remettre... Non, elle va peut-être glisser. Est-ce qu'elle va glisser? Oui, c'est bon. Je me suis fait un peu peur. Sans blague. C'est un peu risqué. C'est vrai. Voilà, nickel. Comme ça répartit bien. Et elle est plus jolie en général quand vous faites ça. Alors moi, je fais cuire directement sur un papier sulfurisé. Je prends pas de toile cile-pâte. Je trouve que le rendu sur la toile cile-pâte avec la pâte feuilletée, ça fait rendre le beurre, il ressort et c'est pas l'idéal. Donc moi, je préfère sur du papier sulfurisé. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont répondu pour les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et c'est Marie-Hélène qui a gagné. Mais il y a Monique et Anaïs qui nous ont dit les bonnes réponses. C'est bien. Bon, j'espère que ça va gonfler parce qu'on voit bien où elle est la faible. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ça va gonfler. Donc là, c'est un jaune d'œuf avec un petit peu de lait, ça s'étale mieux. J'en avais eu une en photo sur le groupe, elle avait super bien gonflé. Voilà. Et du coup, si vous voulez le côté brillant, une fois qu'elle est cuite, il faut chauffer un petit peu de confiture d'abricot que vous étalez après dessus une fois qu'elle est chaude. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, on la voit bien. Il y aura des tricheurs, je le sais. Il y a Marie-Hélène qui nous dit qu'elle n'a pas triché pour les rois mages et sur Google parce que sa sœur s'appelle Melchior. Ah, d'accord. Ah, c'est un prénom qui n'est pas courant. Au moins, on s'en rappelle. Voilà. Alors, je vais faire un petit trou ici pour laisser passer la vapeur. Et donc là, pareil, toujours avec la pointe du couteau, vous faites des dessins. Donc, vous dessinez ce que vous voulez. Là, c'est aux pommes. Vous pouvez dessiner une pomme si vous voulez. Vous pouvez faire des feuilles. Vous pouvez faire des formes d'épis de blé. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc là, on va le faire assez simple. Ou alors, je fais des feuilles... Ouais, je change d'avis, en fait. J'avais commencé un truc, je finis par un autre. Hop. Ah, c'est son nom de famille, c'est pas son prénom. Ah, d'accord. Alors, je vais essayer de rattraper celui-là. Comme on peut. Comme on peut. Et Anaïs, elle a publié sa belle galette dans le groupe. Ah, très bien.
Ça, c'est sympa quand vous publiez vos recettes, ça donne beaucoup d'idées. Aux autres, c'est vrai que c'est sympa. En fait, quand je vous vois en atelier, souvent vous dites « Ah ben tiens, j'ai fait cette recette-là parce que j'ai vu qu'elle avait été mise dans le groupe et qu'elle avait bien plu. » Donc, allez-y, continuez à partager. Hop, on fait des petits dessins comme on veut. Donc moi, ça, je le fais toujours après avoir mis l'œuf pour dorer. Comme ça, on voit mieux les dessins. Hop. Voilà, je pense que j'en ai fait à peu près partout. Et voilà. Donc ça, c'est des formes classiques de galettes des rois. J'en ai vu d'autres tout à l'heure, je pense que je vais vous les mettre en vidéo sur le groupe. Un peu dans la forme comme la pizza du soleil, où en fait on fait une part au milieu et on fait plusieurs petites parts qu'on tourne tout autour. Donc ça, je vais vous mettre les vidéos. Je voulais les refaire, mais en fait les vidéos que j'ai trouvées sont super bien faites, donc ça me permet de gagner du temps pour autre chose. C'est vraiment très très bien fait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils viennent de poster, je crois la brioche étoilée au Nutella que j'avais fait il y a quelques années. Elle vient d'être postée sur le groupe, donc ça c'est super sympa aussi à faire. Il y en a d'autres aussi où les parts sont individuelles tout autour, donc il y a vraiment plein de formes qu'on peut donner. Ça peut être un simple gâteau aussi avec une fève dedans, mais c'est vrai que quand on a le plaisir de faire ses galettes soi-même, c'est quand même super sympa. Ça ne vous empêche pas d'en acheter une de temps en temps quand même chez le boulanger pour leur faire plaisir. Donc voilà pour ça. Donc ça, on va enfourner, mais avant, je vais le mettre 10 minutes au congélateur pour vraiment avoir mon choc thermique. Hein, je me répète pour ceux qui viennent d'arriver, mais c'est vraiment important pour que ça feuillete bien, qu'il y ait un choc thermique entre la pâte feuilletée et votre four. Et moi, je préfère enfourner dans le bas du four, comme ça la chaleur arrive plus vite et ça monte beaucoup plus. Léonie, tu me disais... Il y a quelqu'un qui nous demande les offres du moment. Ah, les offres du moment. Alors, je me répète, du coup, donc vous avez le disque éplucheur en cadeau pour tous ceux qui achètent le Thermomix. Et là, pour ceux qui prennent en financement, vous commencez à payer qu'au mois d'avril. Donc 34,50 €, 63, mais vous commencez à financer qu'au mois d'avril. Et pour les afro-tests, pour celles qui me reçoivent avec un atelier avec 2 ou 3 personnes, donc soit chez vous, ça peut être ici aussi, ou en distanciel comme ça. C'est le moule à Varoma, le moule à Savarin qui va dans le Varoma, et le livre Une année avec Thermomix. Et toutes les personnes qui datent un atelier la semaine prochaine, je leur offrirai en plus le petit kit avec la vraie fève TM6. Ça, elle est vraiment trop belle. Ceux qui l'ont, ils sont super contents. Donc voilà, ce sera un cadeau en plus. Et je pense que je vais vous faire un petit concours aussi. J'ai vu ça avec les filles juste avant de commencer le live. Donc toutes celles qui vont publier leur recette de galettes des rois et celle qui obtiendra le plus de likes, eh bien écoutez, elle aura un cadeau. Donc je lui offrirai aussi un petit kit comme ça et je mettrai un autre cadeau avec. Donc la photo la plus likée de galettes ou de couronne des rois que vous aurez fait là pendant d'aujourd'hui jusqu'à fin janvier, eh bien écoutez, elle aura ce cadeau. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Voilà. En tout cas, je suis disponible par SMS, par Messenger, par Instagram. L'Instagram, c'est Nathalie-Madame Thermomix. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram, c'est pas toujours les mêmes publications, donc c'est toujours sympa d'échanger avec vous sur tous ces réseaux. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je crois que c'est tout ce que j'avais mis au niveau des idées. S'il m'en revient d'autres, je les mettrai en commentaire en tout cas. Voilà, une bonne bouteille de cidre et puis il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et puis faites des galettes et publiez vos recettes. Allez, à très bientôt tout le monde. Au revoir.